La famille, le cas du Kémy Séba, écoutons un tout petit peu du reportage de ce qui se passait aujourd'hui à Pretoria, Afrique du Sud, concernant sa situation. Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui au tribunal? On écoute. L'actualité africaine est suspendue aux différentes décisions de la justice sud-africaine. Kémy Séba, fondateur de l'ONG Urgence panafricaniste, a été donc placé sous mandat de dépôt à Pretoria ce lundi 20 avril 2026. Il était auditionné par la justice sud-africaine, arrêté il y a une semaine en Afrique du Sud dans des conditions mystérieuses et sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le Bénin pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État. Le militant voit son destin se jouer dans les prochains jours alors que la demande d'extradition formulée par Cotonou aurait été jugée irrecevable par le tribunal régional de Pretoria. L'information a été communiquée par son avocat Juan Branco. Une question demeure: quel sera le sort de Kémy Séba et de ses proches, notamment son fils Konsou Séba, qui était aussi qui a été également arrêté en sa compagnie lors de la future audience de mise en liberté sous caution prévue le 29 avril prochain. Pour décrypter les coulisses de cette affaire et comprendre l'état d'esprit de Kémy Séba et de ses proches, je suis avec Eri Djehouti, proche conseiller de Kémy Séba et coordinateur stratégique de l'ONG Urgence panafricaniste, fondée donc par Kémy Séba. Bonjour Eri Djehouti. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation, Eri Djehouti. Vous avez assisté à l'audience de ce 20 avril à Pretoria. Vous êtes à Pretoria en ce moment. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que vous êtes satisfait de la décision aujourd'hui du tribunal sud-africain? Bon, aujourd'hui, on était dans une audience, on va dire, un peu technique. Il ne s'agissait pas de juger sur le fond. Nous, on savait ce qu'il en était. Je pense que vous me posez la question, est-ce que je suis satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui? Je n'ai pas à être satisfait ou déçu. En revanche, celles et ceux qui ont cru depuis l'arrestation de Kémy Séba que quelques jours après, il serait dans l'avion en direction de Cotonou et que la demande d'extradition des autorités de Cotonou aurait été acceptée, je peux vous dire que eux, ils sont extrêmement déçus, extrêmement en colère. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à un état de droit et qui respectent certaines lois. Comment le mouvement Urgence panafricaniste interprète ce revers pour les autorités béninoises? On sait qu'une équipe de juristes béninois s'était déplacée à Pretoria pour pousser en faveur de cette extradition. Est-ce que, selon vous, ils sont face à une forme de faillite juridique dans leur dossier d'accusation? Mais je pense qu'ils sont face à la nature d'un régime qui, depuis près d'une dizaine d'années, s'est exempté du respect de l'état de droit. Les petites combines, les petites magouilles, la petite tambouille qu'on peut faire du côté de Cotonou en incarcérant ou bien en envoyant à la criette n'importe quel opposant, trouve ses limites lorsqu'il s'agit d'être dans un pays comme l'Afrique du Sud qui a une histoire en termes de lutte contre le colonialisme, contre le racisme. Et ils ont beau avoir dépêché une grosse délégation avec un ministre de la Justice, avec le ministre des Affaires étrangères, tout cela finalement a fait psite et on le savait tant. Enfin, la vérité